Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de l'argument moral ou éthique contre l'ufoscepticisme, contre le modèle sociopsychologique du phénomène OVNI. C'est un argument qui sort très vite dans les discussions sur le phénomène OVNI et qui prend la forme suivante. Vous, les ufosceptiques, vous méprisez les témoins d'OVNI. Et donc j'aimerais bien dire deux choses sur cet argument. Le premier, c'est que, je ne pense pas que les ufosceptiques méprisent vraiment les témoins d'OVNI. Et deux, que même si c'était vrai, on ne pourrait rien en conclure sur la validité des explications des sceptiques. Mais avant d'aller plus loin, je voulais juste vous dire un truc c'est que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode. Pourquoi? Parce que la première fois, j'ai été interrompu par un chevreuil qui passait par là. Pourtant, j'étais en train de parler très fort. Et il est parti en courant, enfin il s'est enfui évidemment. J'ai essayé de le filmer, mais j'ai été trop lent. Mais en tout cas, c'est la première fois que je vois un chevreuil dans la forêt ici. C'est la première fois que je vois un chevreuil à l'état naturel. J'étais aussi surpris que lui, je pense. Lui se demandait pourquoi il y avait un sceptique qui parlait de phénomène OVNI dans sa forêt, à mon avis. Voilà, c'était une rencontre assez amusante. En tout cas, c'est bien une première pour scepticisme scientifique. Donc, l'argument moral contre l'ufoscepticisme, voilà, il vaut pas grand-chose. Pourquoi? Parce que, évidemment, je me rends bien compte que les gens qui utilisent cet argument, généralement, ils tombent sur un épisode du balado et puis ils aiment pas ce qu'ils entendent parce qu'ils sont convaincus qu'on ne peut pas expliquer le phénomène OVNI de manière prosaïque et puis ils s'énervent et puis il y a une réaction un peu émotionnelle comme ça et puis alors ils disent vous méprisez les témoins, c'est une façon de dire vous n'êtes pas sympa, vous n'êtes pas gentil, je vous aime pas quoi. Mais on va quand même prendre leur argument au sérieux et on va essayer de le déployer, on va faire un Steelman et donc là le Steelman c'est vous méprisez les témoins. Par conséquent, vos explications ne sont pas valides ou pertinentes. Quand on déploie l'argument comme ça, parce que fondamentalement c'est ce qui est dit, même si c'est pas ce qu'ils écrivent, c'est l'idée derrière ce message. Mais quand on déploie l'argument comme ça, on se rend compte que c'est un non sequitur. Donc un non sequitur en logique, ça veut dire que la conclusion ne suit pas les prémices. Parce qu'évidemment, même si la prémisse est vraie, par exemple, on va dire pour de vrai, les ufosceptiques mépriseraient les témoins d'OVNI. Même si c'est vrai, on ne peut rien en conclure sur la pertinence de leurs explications. Un scientifique pourrait être le pire être humain de la planète, s'il fait de la bonne science, s'il fait des expériences robustes, s'il analyse bien ses données, s'il tire bien ses conclusions, s'il raisonne de manière logique, il fera de la bonne science, peu importe la personnalité du chercheur. Donc, c'est pour ça que cet argument, il vaut rien en fait. Pourtant, il sort directement dans les conversations qui nous préoccupent. Et c'est assez intéressant sociologiquement que les gens, que les gens qui sont convaincus de l'étrangeté du phénomène OVNI se rabattent directement sur cet argument. Évidemment, ils se disent, le témoin dit A, et nous on lui dit, en fait, tu penses avoir vu A, mais ce que tu as vu c'est B. Donc par exemple, tu dis avoir vu un objet dans le ciel qui volait, tu penses que c'était peut-être un vaisseau extraterrestre, mais nous, en fait, on te répond, en fait, ce que tu as vu, c'est Vénus. Et dire ça, apparemment, ça serait du mépris. Pour moi, c'est pas du mépris. Je pense pas que les ufosceptiques soient méprisants envers les témoins. C'est pas parce qu'on cherche à expliquer les observations qu'on méprise les témoins. Ça m'arrive de lire des choses méprisantes envers les témoins d'OVNI, mais je vois plutôt ça chez les journalistes, dans les marronniers d'été, où ils font un article qu'ils considèrent facile et léger, comme ça, sur une observation d'OVNI, et ils ricanent un peu, on sent qu'ils ricanent un peu en écrivant, et alors ils vont sous-entendre ou le dire explicitement qu'ils pensent que le témoin a probablement consommé trop d'alcool ou pris de la drogue. Ça, c'est méprisant envers les témoins, je pense. Même moi, ça m'énerve quand je le lis. Parce qu'ils prennent pas le phénomène OVNI au sérieux, parce qu'évidemment on sait que ces explications-là, c'est des explications qui n'expliquent pas grand-chose. Tandis que les ufosceptiques, qui étudient sérieusement le sujet, nous, on prend en sérieux le phénomène OVNI. Et donc, c'est pour ça que c'est pas méprisant. Et inversement, on pourrait dire que de l'autre côté, chez certains ufologues qui font pas du travail sérieux, mais qui vendent du rêve aux gens, au lieu de chercher réellement à expliquer le phénomène, mais vendre du rêve, on peut aussi dire que ça c'est méprisant envers les témoins. Ça serait méprisant envers les témoins. Donc moi je vois plutôt du mépris chez les journalistes surtout, et chez certaines gens qui exploitent la crédulité
des gens à propos des ovnis, mais pas chez les ufosceptiques. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. 2 points pour résumer. Premier point, je ne pense pas que les ufosceptiques méprisent réellement les témoins parce qu'on prend au sérieux les témoins. Essayer d'expliquer leur observation de manière prosaïque, ce n'est pas mépriser les témoins. Et deuxièmement, même si c'était vrai que les ufosceptiques méprisent les témoins, ça n'invaliderait pas les explications qu'on propose. Parce que la personnalité d'un chercheur ou l'attitude d'un chercheur, ça n'a aucune incidence, c'est la qualité de ses arguments, etc. qui compte. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet, pour cette courte vidéo. Mais c'est un argument tout le temps, c'est un commentaire qui vient sans arrêt sur la chaîne et sur le podcast. Donc c'est vraiment un argument qui apparaît très vite dans les conversations sur le phénomène OVNI. Donc ça valait la peine qu'on en discute, je pense. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. On se retrouve pour une prochaine fois, sceptiquement vôtre. Bye bye.